Je m'appelle Patrick Bounzi, je suis président de l'association pour la rencontre et fondateur du projet Sergi Mondial qui a évolué, qui est devenu aujourd'hui le festival Airplay. Donc cet événement a été mis en place à la base pour réunir les gens, pour favoriser le vivre ensemble, pour faire en sorte de casser tous les clivages qu'il y a entre les quartiers. Un projet qui favorise la vie en communauté, là où il n'y a pas de préjugés. Un projet qui est là juste pour la convivialité. Après l'heure, c'est plus l'heure. J'ai demandé ta main, tu me l'as pas donné. Grosse erreur. J'aurais pu devenir l'homme qui t'a tout donné. Maintenant tu veux tout recommencer. Salut Ikram, à demain. T'oublies pas, ce carton c'est pour l'Afrique qui part avec Patson. T'oublies pas? Je te remercie. Allez, à demain. Au revoir. Recommencer. Recommencer. J'avais du temps pour toi, je t'aurais donné ce qu'il fallait. Je suis un prince, ma princesse, il te suffisait de demander. On aurait fait le tour du monde, profiter de chaque seconde. Mais t'as dit non, ça te fera l'effet d'une bombe quand j'irai en voir une autre. En parlant de tour du monde, baby. Je vais revenir sur le coup d'envoi du festival qui a eu lieu au centre commercial des Trois Fontaines. Un coup d'envoi qui a très bien fonctionné parce qu'il y avait beaucoup de monde. L'idée était d'emmener ce type d'événement dans le centre commercial des Trois Fontaines. Du moins, c'est ce qu'on avait voulu mettre en place avec le directeur des Trois Fontaines, donc M. Carl Tailleux. En tant que directeur du centre commercial des Trois Fontaines, je suis fier et ravi d'accueillir le coup d'envoi du festival. C'est un nouveau partenariat pour le centre commercial. Il est important, de par notre situation géographique, de par l'importance dans le quotidien des habitants de l'agglomération qu'est le centre commercial des Trois Fontaines, qu'on soit partenaire d'événements locaux, d'événements artistiques, d'événements culturels, d'événements sportifs. Il y a eu donc les footballeurs qui ont répondu présent, donc l'ambassadeur Henri Sévet. Il y a eu l'autre parrain Raoul Loé. Et puis El Hadj, donc un youtubeur. Il y avait de la musique, il y en avait pour tout le monde. Donc les gamins qui ont joué sur les terrasses des Trois Fontaines. Donc l'idée aussi était de découvrir les terrasses d'une autre manière. Beaucoup d'ailleurs ont découvert les terrasses parce qu'ils ne savaient même pas qu'il y avait cet espace en haut du centre commercial. Donc voilà, une belle réussite et voilà, quelque chose à remettre en place encore pour la prochaine édition. Voilà, nous sommes à Fairplay. Quelle ambiance de folie, c'est un truc de fou. On a fait un petit show de cristal avec mon pote là, Anthony. Voilà. Et franchement, l'ambiance elle est incroyable. Il y a El Hadj, j'ai vu qu'il y avait aussi des joueurs de foot. Et franchement, l'ambiance elle est incroyable. Le festival Airplay, c'est aussi Sergi Mondial, c'est aussi le Mondialito, avec les catégories U10, U11, U12, U13 cette année. C'est aussi le football féminin, Foot L, avec les catégories seniors et U16 féminines. Hein.
Là, cette année, sur le tournoi senior, on a eu une très très belle équipe, le Ghana qui a remporté le tournoi. Une équipe qui n'était pas attendue, on attendait plutôt le Cap-Vert ou l'Argentine. Des équipes qui ont l'habitude de gagner ce tournoi-là, qui ont 3-4 étoiles chacune. Mais j'aimerais parler du temps qu'on a eu quand même sur le festival Airplay. Parce qu'il n'a pas fait super beau. Mais malgré tout, je me rappelle qu'à 8 h du matin, les gamins étaient déjà là avec les parents. Ils étaient en train d'attendre qu'on ouvre le stade pour pouvoir rentrer et pour pouvoir juste pratiquer du football. Et ça, c'est un élément qu'on doit garder, qu'on doit vraiment noter parce que ça prouve qu'au-delà du temps, les gens, ils aiment le football. Les gens, ils ont envie de pratiquer le football, qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il y ait des orages, qu'il y ait un ouragan même. Les gens, ils seraient venus. You know, three-quarter mix, Montana, Paris Fashion Week, DJ A-Moon. You know what it is when you hear that. Hey, 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 hey. Bottles on me. I see you mañana. Shorty on E. In Paris I'm gone. Tout c'est déjà. Tout c'est déjà. C'était aussi cette dimension qu'on a réussi à apporter avec le public et les personnalités qui étaient là autour du match gala. Franchement, je me rappelle là encore, là c'est vide là, mais je me rappelle là que les tribunes étaient pleines, et c'était bondé, elles étaient noires de monde. Là, je me rappelle encore de l'observateur qui faisait le guignol, là, les tribunes là. Vous menez, ouais, ça allait m'étonner, 2-1, c'est ça. Donc 2-1 en première partie de 25 minutes, mais tous les joueurs sont en bout de souffle. En quoi qu'ils n'ont pas la télévision et regardent les matchs de 45 minutes à 25 minutes, et ils sont crevés. Le célèbre Patson, s'il vous plaît, faites du bruit pour le célèbre Ivoirien Patson. Vous êtes fous, vous, je vous demande du bruit là. Donc 50 € pour les cartons rouges, penalty 30 €, et puis pour France un gardien, 20 €. D'accord, j'ai compris déjà qu'on est au gros marché de Stalingrad. Et l'âge qui était là et qui jouait au ballon, on regardait, il y avait des gens, non, c'était un truc de fou. Et les équipes qui étaient là dans le couloir, les équipes, les finalistes qui attendaient de rentrer sur le terrain. Des gars du Watibé qui étaient là, franchement, c'était un truc de fou. Ça fait bizarre, c'était vraiment bondé là. En plus, il a plu tout le week-end et comme par hasard, un heureux hasard d'ailleurs, le soleil est sorti, c'était comme ça. Hein, quand tu regardes comme ça avec le soleil, c'est un truc de fou. Le maire qui a joué le jeu aussi, quand tu le vois en tenue de football, et il a marqué, bon, il a raté un penalty, Patson l'a fait retirer, mais il a joué le jeu. Coup d'envoi donné par le président de la communauté d'agglomération et puis le directeur des Trois Fontaines. Non, franchement, tout le monde a joué le jeu. Et Patson qui arbitre le match. C'était vraiment un truc de fou. Tu as vu les Arabes, ils aiment la télé. Même interview, parce que c'était TF1, ils passent et puis faire comme ça, 2 doigts. Personne va te voir. En tout cas, c'est un bon événement. Bon accueil, franchement, très bon accueil. Bonne structure. Franchement, pour les enfants, c'est cool ce qu'il y a pour les enfants. Et on voit que ça se passe bien, on vient d'arriver, c'est cool. Les gens kiffent le match de foot et apparemment il y a une scène là-bas, on va aller voir ce que ça donne. Il y a de bons joueurs, il y a des gamins, il y a des familles surtout. Tu as des enfants, il y a toutes les générations. Regardez, il y a des jeunes, il y a des petits, il y a des vieux, il y a des noirs, il y a des blancs, il y a tout le monde. Franchement, ça fait plaisir. Une belle initiative de la part de ce festival pour rassembler les gens autour du fair play, justement, autour d'un match de foot, petit barbecue. En plus, c'est l'été, c'est la bonne période, etc. Donc, je mange pas beaucoup en ce moment et j'en ai profité pour manger des merguez. Vraiment une très très belle ville, Cergy. Vraiment, j'aime bien. Bravo, félicitations. C'est vrai que quand on est arrivé au loin, on a vu un stade, on a vu du feu, on s'est dit bon, ça va être chaud. On arrive dedans, il y a une ambiance qui est incroyable. Il
Il y a des jeunes, des moins jeunes. Il y a de la bonne humeur, il y a du monde, il y a du soleil. Voilà, on est là pour le festival Airplay. Big up à ce festival. Beaucoup d'humour, beaucoup de comédiens qui sont là aussi. Et beaucoup d'amis et beaucoup de gens qui sont là aussi pour le football. En plus, il fait très beau. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Et je pense que la ville de Cergy, de faire ce genre d'événement, c'est très bien. Ça rapproche tout le monde. Voilà, c'est cool. Dans les tribunes, il n'y avait pas que des jeunes. Il y avait des parents, il y avait des enfants, il y avait des jeunes, des moins jeunes. C'est vraiment ça qui était bien. Vraiment. Il y avait vraiment une bonne ambiance. Non, ceux qui ont raté cette année, j'espère pour eux qu'ils seront là l'année prochaine parce que même sur le match, c'était vraiment bien. Pendant le festival, on a voulu mettre aussi les enfants, les gamins à l'honneur. Elle est sexy raffinée, sexy raffinée, elle est sexy raffinée, sexy raffinée, elle est sexy raffinée, sexy raffinée. Chocolat, 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 c'est comment tu es, assassiné, sexy raffiné, comme dans les films au ciné. Ce gars m'a tué, assassiné. Oui, j'ai succombé, comme dans les films au ciné. Chocolat. Et on a fait appel à, depuis l'année dernière, mais vraiment là on a voulu développer cette année à l'association Aère-toi, qui s'est occupée de toute la partie animation et qui était aussi suppléée par l'association Unité du Monde. Mais sincèrement, l'association Aère-toi a fait un gros travail sur l'animation, parce que c'est vrai qu'il y avait pas mal de structures gonflables. Il y avait différentes animations là-bas avec différents stands, avec différents ateliers. Unité du Monde qui avait un stand là-bas avec un tournoi de PlayStation. C'était vraiment, voilà. Et là, moi, franchement, quand je regardais les gamins s'amuser sur le bubble foot, sur le baby foot humain, franchement, et puis un espace enfance, petite enfance, avec des jeux destinés à cette tranche d'âge-là, c'était vraiment bien. Ouais, il y en avait vraiment pour tout sur le festival Airplay là, cette année. Et l'idée l'année prochaine, c'est pareil, c'est que ce terrain il soit occupé d'ici à là-bas, quoi. Non, c'était... Voilà, les jeunes, c'était surtout ça, quoi. Parce que c'est eux, en vérité, c'est cette tranche d'âge-là qu'il faut toucher, parce que, voilà, ils ont besoin, ils ont soif d'animation, ils ont soif de jeu, soif d'ambiance. Et puis, le fait que les parents puissent laisser leurs gamins pendant toute la journée et puis vaquer à leurs occupations, aller s'acheter un sandwich, aller écouter un peu de musique, aller regarder un match de football, aller voir les stands des associations ici, discuter, rencontrer des gens, parce que c'est ça aussi. Le festival Airplay, c'est ça aussi. Il est là pour favoriser la rencontre, favoriser le vivre ensemble. Et quand on regarde tout ça, on regarde les différentes disciplines qui vivent ensemble avec les gens qui viennent de partout, de tous les quartiers de Cergy, qui vivent ensemble un événement fair play. Puis je dirais même au-delà de Cergy, puisque c'est toute l'agglomération et l'Île-de-France qui a été touchée sur cet événement-là. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment ces valeurs-là qu'on a envie de faire ressortir et qui sont ressorties pendant toute la durée du festival Airplay. Là, il y avait la scène, le lieu, là où tout s'est passé. DJ Drixé, les artistes locaux. Franchement, c'était mortel, là, il y avait du monde partout, là. J'ai traversé le pire, j'arrive sûrement demain. Si chérie tu as des ennuis, de la nuit jusqu'à l'aube, je saurai couvrir tous tes secrets, tes larmes. Tout le monde, elle n'est pas comme toutes les autres. Sans rien, elle n'est pas comme toutes les autres. Elle n'est pas comme toutes les autres. Hey, alors, on va où? On fait quoi? On s'enfuit, ici, on y va. Sexy raffiné, sexy raffiné, sexy raffiné, sexy raffiné. Chocolat, chocolat, si raffiné. Dans les films au ciné, ce gars l'a tué, assassiné.
oui, j'ai succombé. Je tiens à féliciter aussi et à remercier l'association Green Yard qui a travaillé sur toute cette partie artistique, qui a vraiment géré. Les bénévoles de l'association aussi qui sont occupés des artistes, qui les ont accueillis dans des bonnes conditions, qui sont occupés d'eux, qui les ont bichonnés. Et là, franchement, non, c'était vraiment quelque chose ici. 4000 personnes. 4000 personnes. Là, quand on regarde comme ça, on n'a pas l'impression qu'on peut les mettre, les 4000 personnes, mais c'était un peu comme... ils étaient partout, il y en avait là, il y en avait là, il y en avait partout. Et c'est ça qui est bien dans ce stade, c'est que les gens ils peuvent se mettre partout et puis la musique, on entendait tout. Je pense notamment aussi aux artistes un peu plus confirmés qui ont joué le jeu, Dadju, Franglish. D'ailleurs, ils sont pas venus seuls, ils sont venus en équipe. Et je pense qu'ils gardent un souvenir tellement inoubliable de Sergi. C'était leur meilleure scène, je crois. Quand je regarde sur les réseaux sociaux et qu'ils parlent du festival comme d'un événement qu'ils n'ont jamais vécu, sincèrement, ça donne chaud au cœur. Et franchement, je regarde, voilà, ça va faire 2-3 jours que je suis là sur les réseaux sociaux, je regarde les commentaires. Voilà, les gens ils demandent que ça, ils attendent que ça. Vous en faites pas. C'était la 2e édition, c'est pas fini. Le Festival Fair Play va revenir encore plus fort, avec plus de propositions, avec encore plus de monde, hein, plus de discipline. Il y en aura pour tout le monde, du bébé au plus vieux. Quand vient ta démarche, tout le monde se demande qu'est-ce que ça. Pour récupérer un payer plus qu'un maison qui passe ça. Combien on va faut surtout pas bloquer où on va décider. Tout le monde a son tour, il faut te... Même si tout est refait, on va tout consommer. Pareil que c'est une tarte. Pareil qu'elle est mariée, nous on veut pas savoir. Pareil qu'elle nous met on veut pas savoir. C'est pas si moi, c'est vrai, nous on veut pas savoir. Il est J'ai pu assister de l'intérieur et constater de l'extérieur tout l'engouement et toute l'ampleur de l'événement qui représente à peu près 3-4 000 personnes sur une journée. Malgré la pluie le matin, les gens sont quand même venus. En tant qu'organisateur, il fallait que justement on participe à mettre différentes choses en place. Sauf que se faufiler parmi toute la foule, c'était pas gagné. Il y avait des animations pour les petits sur les terrains avec l'association Air-Toi. Il y avait tous les matchs du Sergi Mondial qui avaient lieu sur le grand terrain, avec une ambiance dans les tribunes qui fait que j'avais plus envie de regarder le match que de faire mon travail. Il y avait les concerts où les artistes chantaient pas, c'était le public qui était en feu et qui chantait à sa place. Donc sincèrement, non, je suis très content et très fier d'avoir participé au Festival Fair Play. Et j'invite tous ceux qui n'ont pas encore pu goûter à ce festival de venir l'année prochaine. Ce sera encore plus d'animation, encore plus de monde. Et si vous ne l'avez pas connu, que vous êtes sur Sergi, c'est que vous avez dû rater quelque chose. Donc venez nombreux et sincèrement, vous ne serez pas déçus. Ok, à bout de bang, en direct de Sergi, le festival Fair Play, ça s'est super bien passé. Méga sûr, Dadju, Franglish, tout retourné en invité, Drix à bout de bang. Merci pour la force. Dans ces choses, dans ce truc ici, Franglish, j'envoie toute ma force au Fair Play. Faites les choses bien, let's get it, let's get it.
Ok, c'est le Prince Dadj en direct du festival Fair Play à Cergy. Les choses se sont passées correctement, les choses ont brûlé. C'était la folie, le fuego. Oh. Remerciements à toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette édition du Fair Play. Remerciements à Carl Tailleux et le centre commercial des Trois Fontaines, à la ville de Cergy, à l'agglomération de Cergy-Pontoise, à toutes les associations partenaires. Je pense à Aertois qui a géré toute la partie animation, à Unité du Monde. Je pense à Greenyard qui a géré toute la partie Football Love Music. Je pense à toutes ces associations, tous les bénévoles de l'association qui ont contribué à la mise en place de ce projet, qui depuis le début travaillent dessus et qui ont vraiment contribué à ce que le projet puisse réussir. Parce que c'était une très très belle réussite. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine édition du Cergy Mondial avec plusieurs catégories. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine édition du festival Fair Play avec différentes animations, différentes choses qui vont se mettre en place. Je vous laisse imaginer 2018, année de la Coupe du Monde. Grand écran, animation d'hiver. Il y aura pas mal de choses, pas mal de surprises. Et puis encore un grand big up à Henri Cévet, à Raoul Loé et Patson qui nous ont fait la chance d'être parrain de cette édition. Et Henri Cévet par rapport à son investissement en tant qu'ambassadeur dans ce projet-là, Raoul Loé ici. Donc merci à vous. Rendez-vous pour la prochaine édition avec encore plus de surprises. Huh.